Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Un énorme merci pour les personnes qui ont reconnu le lieu dans lequel nous sommes tout de suite, qui nous ont autorisé à filmer comme ça cette interview. Des personnes extraordinaires, il y a des familles en or, c'est une célèbre émission de télévision. Il y a aussi des familles extraordinaires. Bonjour mademoiselle, vous vous prénommez comment? Lina. Et Lina, on la connaît bien ici en Lozère, Lina. Mais Lina, elle va nous quitter. Elle va nous quitter parce que Lina, elle est au top. On l'a déjà eu souvent en interview sur KWZ, on lui a souvent entendu le micro. Lina, là, vous venez d'obtenir un diplôme et pas des moindres. Je l'ai pas encore obtenu. Oui, mais c'est quoi le niveau d'études? Licence 3, éco-gestion. Bah, rien que ça. Licence 3 éco-gestion. Et là, vous allez quitter après 4 ans, c'est ça, hein? Vous allez quitter la Lozère en direction de Aubagne, à côté de Marseille. Voilà, pour de nouvelles fonctions. Madame à côté, vous êtes qui au juste, madame et monsieur? Jackie Longone, famille d'accueil pour l'aide sociale à l'enfance, mais à la retraite maintenant. Bientôt. Bientôt. Et monsieur? Jean-Jacques Longone, famille d'accueil. Une histoire de famille. Vous me souffliez il y a quelques instants que Lina est arrivée chez vous. Elle a eu un parcours incroyable, extraordinaire. Et Lina est une battante. Racontez-moi pourquoi vous m'avez dit ça. Alors, Lina est arrivée chez nous, on habitait Marseille à l'époque, elle avait 7 ans, donc c'est une jeune fille qui a une pathologie de maladie des os de verre et qui est une vraie guerrière, puisqu'elle a eu un parcours scolaire, même lors de ses interventions, elle allait à l'école, en classe, à l'hôpital. Elle n'a jamais arrêté sa scolarité, même lors de nombreuses hospitalisations ou lieux de rééducation. Voilà, donc brevet obtenu avec mention, bac obtenu avec mention bien, BTS obtenu avec mention bien également, et son année universitaire licence 3, éco-gestion tourisme chinois débutant. Pardon. Et comment on dit en chinois? Je sais pas. Comment on dit bonjour en chinois? Je sais pas. C'est pas miao, un truc miao, un truc comme ça? C'est un truc de... Alors, vous avez déjà des personnes qui mettent des messages pour vous, qui disent bravo pour la licence, Lina. C'est extraordinaire. Dites voir le papa d'adoption, là. Bah oui, un peu quelque part. Jean-Jacques, beaucoup d'émotions quand même. 19 enfants, 19 jeunes qui sont arrivés chez vous. Comment un jour on se dit, je vais accueillir à la maison comme ça? C'est beaucoup plus... comment dirais-je? C'est plus qu'un investissement. C'était par hasard. Par hasard, une amie qui nous a proposé d'accueillir une jeune adolescente psychotique, en urgence, et on a démarré comme ça, donc en accueillant des enfants. Oui, parce que vous m'avez soufflé que vous aviez un métier qui était totalement différent, et vous êtes à l'image, attention, il fait des grimaces. Soufflé que vous aviez un métier qui était particulier avant, vous étiez plutôt la tête sous l'eau, et vous maintenant c'est de mettre les gens avec la tête au-dessus de l'eau. Exactement, c'est exactement ça. C'est capitaine ad hoc puisqu'il était sous-marinier, puis ensuite électricien. Il a même été pompier à bord des sous-marins aussi. Voilà. Et il est arrivé un moment où on a décidé de travailler ensemble, puisque moi j'ai commencé la première à faire de l'accueil et il m'a rejointe et ça fait 30 ans que ça dure, voilà. Et on a encore du lien avec la plupart des jeunes qu'on a accueillis, qui ont maintenant 30 ans, 35 ans, 36 ans, pour certains. Et Lina, là, elle vient de regarder derrière mon épaule, elle a vu qu'il y avait du monde qui était en direct avec nous. Elle est toute rouge, Lina. C'est au top. Non, mais vous avez vu, vous êtes une vraie star ici en Lozère. Et je vois ça. Vous avez plein de copains, tout le monde va vous en parler, parce qu'en plus... C'est en train, là. J'ai reçu des messages. Ah bon, vous avez déjà des messages et tout le monde est en train de se connecter avec Lina. Alors, racontez-moi un petit peu votre parcours ici en Lozère. Comment ça s'est passé les premières fois où vous avez rencontré votre famille d'accueil? Je les ai rencontrés avant la Lozère. Oui, c'était à Marseille. Déjà à Marseille, ce que vous m'avez soufflé tout à l'heure, d'accord? C'était à Marseille, voilà. Oui, et en fait, vous êtes venu en Lozère pour quelle raison? C'est pas indiscret? Nos enfants habitent en Lozère. Nos enfants, ce sont les patrons du Latina. Et on est venu les rejoindre. Ça fait 22 ans qu'on vient en Lozère. On s'y est installé définitivement il y a une dizaine d'années. Voilà, pour rejoindre nos enfants et nos petits-enfants. Et Lina, du coup, vous avez suivi. Qu'est-ce que vous avez pensé de la Lozère pendant ces quelques temps où vous avez été ici? J'ai bien aimé. C'est vrai, ça se voit, vous avez le sourire en permanence. Oui, toujours. Et qu'est-ce que vous retiendrez de plus? Les liens affectueux avec les amis, le corps médical, l'enseignement, tout ça, ça s'est passé comment tout ça? Franchement, c'était top.
Franchement, il y a tout qui s'est bien combiné et tout. J'ai bien, enfin, ouais, c'était bien. Alors, et les études? Alors, on parlait des études. Ça s'est passé comment et vous les avez faites où, ces études? Dans quel établissement? J'ai commencé au collège Marcel Pierrel. Après, je suis partie au lycée Saint-Joseph, toujours à Marvejols. Après, au lycée Pétavin, à Mende. Et là, à l'université, enfin, l'antenne de Mende. C'est quoi, l'UPVD, là, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est excellent. Alors évidemment, vous avez une pathologie qui fait qu'au niveau médical, vous êtes hyper suivi. Et c'était pas trop compliqué à justement manager les deux à la fois, certaines choses médicales, on va dire, pour vous apporter du confort, hein, parce que heureusement, vous êtes très bien pris en main, d'après ce que j'ai compris. Et puis en plus, j'ai eu le bonheur de vous voir arriver en marchant sur vos deux jambes tout à l'heure. Et ça, c'est aussi une autre grande victoire. Hein. Oui, oui. Ah, il y a de l'émotion. Elle a été prise en charge sur le plan de la rééducation à Montroda, au top niveau, hein, Montroda, voilà. Et puis c'est vrai qu'elle a été suivie à Arnaud de Villeneuve et à La Péronie, avec aussi des services de chirurgie orthopédique fabuleux, hein. Prise en charge. Alors, ça faisait beaucoup d'allers-retours, hein, mais bon, je pense que le résultat est là, effectivement, elle marche. Voilà. C'est une jeune femme dynamique, souriante, pleine de vie, pétillante, et en plus de ça, diplômée. Alors là, votre travail maintenant, là, vous allez arriver au bagne, nouvelle fonction, nouveau poste, ça y est, dans la vie active, c'est parti. Je crois même que vous allez avoir un bel ordinateur, un bureau, tout va bien, ça y est. Là, c'est lancé, là. C'est ça. Oui, du coup, je vais partir à l'ESAT, à la Gautière, où j'aurai un poste aménagé, où je vais faire de la compta, de la gestion, de l'événementiel, du commercial, enfin un peu tout en fait. Et ça, vous aviez choisi, vous aviez mis des vœux un peu pour faire ça, ou vous la proposez comment? Du coup, c'est un centre adapté aux handicaps. J'ai fait un stage au mois d'octobre et après j'ai été admise. Ça a bien collé. Mais en fait, ils attendaient une personne porteuse de handicap pour justement avoir un poste à responsabilité. Et je crois qu'elle est arrivée à point en fonction de leurs attentes. Hein, et ils sont en train de remanier un peu toute la structure commerciale de l'ESAT à la Gautière. Elle est arrivée au bon moment. Hein, c'était la personne qu'ils cherchaient. Voilà, youpi. Youpi. Alors là, regardez, elle est en plein téléphone parce que tous ses potes lui envoient des messages genre t'es sur KWZ, t'es sur KWZ. Le cœur aussi. Hein, ouais. Alors racontez-moi, oui. Parce que alors cette jolie famille ici à tous les trois, vous êtes en plus très impliqués dans beaucoup de choses. Vous avez du cœur. Ici on est dans le 48 de cœur. Qu'est-ce que vous avez fait à 48 de cœur, vous? Moi, j'ai dansé et j'ai fait enfin c'est les intermèdes entre les musiques, les sketchs. D'accord. Et c'est arrivé parce que vous faites partie de cette organisation, hein, madame. Hein. Alors moi, c'est grâce à Philippe Régnier de Rousseau, qui était l'ami d'ailleurs de Monsieur Laporte, qu'on a connu ici lors des concerts du McDo le jeudi. Bon, Philippe nous a quittés. C'était une personne formidable, merveilleuse. Et c'est lui qui nous a proposé effectivement de s'impliquer avec les 48 de cœur, hein, pour les restos du cœur. Voilà, moi ça fait 6 ans, voilà, en comptant l'année Covid là où ça n'a pas eu lieu. Et Lina m'a rejointe il y a combien de temps? 3 ans, 4 ans? Oui. 4 ans. Ça, c'était une demande de Lina. C'est vous qui avez dit ça me brancherait, ou alors c'est vous, madame, qui lui avez un peu soufflé l'idée? Je crois que Les deux. Les deux. Et alors, comment vous avez trouvé votre place dans cette soirée exceptionnelle des 40? Je sais pas, normal. Elle a été très bien accueillie. Oui, enfin, J'imagine qu'elle a été bien accueillie, ça c'est sûr. Et c'est grâce à Vinou, vous connaissez Vinou, voilà, qui lui a proposé effectivement une chorégraphie en fauteuil. Et c'est vrai que c'était quand même assez fabuleux, hein, de voir, assez exceptionnel d'ailleurs, sur scène, intégré à une troupe de danseuses, un fauteuil roulant, tout ça avec le talent de Vinou, hein, même en fauteuil. voilà. Et qui elle-même l'année suivante s'est retrouvée en fauteuil. Non, la même année où elle s'est cassée 2 jours le avant le pied. spectacle, elle s'est retrouvée en fauteuil. Voilà. D'accord. Ça, c'était par solidarité pour vous accompagner. Alors ça, c'est Je pense qu'elle a fait exprès, ouais. donc ça s'est déroulé comment pour vous justement, les répétitions, enfin cette mise en route justement de toute cette mise en scène, ce spectacle et tout ça. Vous l'avez vécu comment de votre côté? Beaucoup de répétitions, des filages bien sûr. Racontez-moi un peu l'histoire de tout ça. À partir du mois de septembre-octobre, on commence les répètes généralement tous les week-ends et tout. Et après, on a
les semi-générales, tous les week-ends en fait. Et la couturière avant que ça démarre. La couturière, c'est la dernière avant le jour J. Alors, ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'au départ, comme elle ne marchait pas, tout le monde, il y avait une solidarité pour porter le fauteuil, puisque la scène, quand même, il y a des escaliers, les loges. Alors, les loges, nous, on est en bas, donc il y avait, une chaîne de solidarité pour aider Lina, pour accéder à la scène, aux coulisses, et c'était formidable. Mais bon, ça a joué. Mais de toute manière, l'essentiel de 48 de cœur, c'est ça, c'est la solidarité. C'est que des belles choses, ça, 48 de cœur. Tout à fait. Dites voir, monsieur, elle parle beaucoup les filles à la maison aussi, non? Oui, mais oui. Beaucoup d'émotions, j'imagine. Quand vous, 48 de cœur, vous aviez aussi une fonction, vous étiez spectateur. Non, spectateur. Alors, j'imagine que vous étiez là le jour où il y a eu les représentations, et vos ressentis justement de voir comme ça votre femme ou Lina qui était sur scène. Ben, c'est extraordinaire, non. Si, je suis sûr qu'il y avait la petite larme. C'est émouvant, oui, c'est émouvant. Oui, parce que Lina, vous l'avez eu, elle avait 7 ans, je crois, quand elle est arrivée chez vous. Et maintenant, Lina, elle a un peu plus que 7 ans, Quel âge as-tu, Lina? Et je vais avoir 22 ans la fin de l'année. Ah ouais, ça fait 15 ans quand même que vous êtes ensemble. Vous allez pas vous perdre de vue, rassurez-moi. Non, je fais pas de vue. On va être en visio très souvent, et puis c'est notre aide technique pour tout ce qui est informatique, ordi, donc on va avoir encore besoin d'elle en visio, il n'y a pas de souci. Bah plus qu'en visio. Très grande famille, 48 de cœur, 48 de rue aussi qu'il va y avoir avec beaucoup de spectacles. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est des familles comme ça. Ces messieurs dames, regardez, c'est grâce à des personnes comme vous deux, 19 jeunes qui ont été accueillis. Vous avez des enfants à vous ou pas? 2 filles et on a 3 petits-enfants. On est papy-mamie aussi, voilà. Léo, Loïc et Lily. Alors, je vais pas vous mettre à mal, mais les 19 prénoms, par hasard, vous les avez en tête ou pas trop? C'était quand les premiers d'ailleurs? C'était quelles années les premiers? Il y a eu Christine. On va pas se lancer. On va pas se lancer parce que si on en oublie un, après non, il faut jamais oublier quelqu'un. Mais il y a eu 19 jeunes qui sont venus chez vous. Ça a démarré en quelle année un peu cette belle aventure? Oh, ça fait oui. Trentaine d'années? Oui, trentaine d'années, oui. Oui. 30 ans, c'est en 94, 95, je sais plus. Voilà, quelque chose comme ça, 94, 93, voilà. Et au plus à la maison, vous étiez combien alors? On a tourné avec 6 jeunes. En même temps, tous handicapés. Il y avait une période où il y en avait 4 en fauteuil roulant, d'autres qui avaient des pathologies de déficience intellectuelle. On était que tous les deux pour 6 jeunes accueillis. Voilà. Il y a Camille Bringer qui dit bravo Lina. Je sais pas si vous connaissez Camille Bringer. Non, mais il y a du monde, il y a beaucoup de monde en direct. Merci. Bien entendu, je veux voir plein de petits cœurs. Je veux que vous likiez, vous partagiez tout ça. Lina, comment vous avez trouvé votre place? Est-ce que vous pensiez que vous avez une bonne place dans cette famille? Vous étiez bien intégrée? Vous avez l'air heureuse. Oui, de ouf. J'avoue. Ouf. Une famille de ouf. Voilà, c'est ça. Bon, et alors une question un peu plus, alors tout est sérieux, mais que pensez-vous maintenant du traitement du handicap dans la société actuelle? Est-ce vous pensez qu'il y a eu un vrai progrès? Alors évidemment il y a encore des progrès à faire, mais je vois maintenant il y a beaucoup plus des accès au handicap aux personnes en fauteuil roulant, enfin pour les PMR, pour les personnes à mobilité réduite. Il y a prise en compte dans la société, dans le travail, prise en compte. Non mais il y a des progrès à faire. Mais est-ce que vous pensez, Lina, est-ce que vous pensez que entre quand vous étiez petite et maintenant, les choses se sont améliorées, ou alors vous aimeriez quoi? Je sais pas. Parce que quand vous traversez la rue, c'est plus facile, plus compliqué. Quand est-ce qu'on vous regarde avec un regard différent? Est-ce que les gens intègrent le handicap maintenant? Vous vous sentez comment dans la société en général? Bah après le regard, je sais pas, je fais plus trop attention. Mais oui, ça va en vrai. Je sais pas, j'étais pas, tout va bien. Voilà. Et le handicap, en fait, c'est le premier moment où on voit la personne, mais après on regarde l'âme et on regarde pas autre chose.
Mais je pense que voilà, après c'est à chaque personne en situation de handicap aussi de faire du lien social et de s'adapter aussi aux personnes en expliquant quelquefois leur propre handicap pour que ce soit moins moins terrorisant. C'est souvent une forme de peur de la plupart des gens. Voilà, est-ce que ça peut m'arriver? Il y a une distance qui peut être mise par incompréhension. Voilà. Alors oui, ça s'améliore petit à petit. Je crois que c'est la visibilité aussi qui fait que il y a un regard différent. Il faudrait qu'il y ait encore plus de visibilité dans les médias. Ça, on y travaille. Lina, elle m'a sauté dessus tout à l'heure. Elle m'a dit que vous êtes, je veux passer à la télé. Non, c'est faux. Elle m'a dit non, je veux pas. Et finalement, si elle a accepté, vous regrettez pas, rassurez-moi. Non. Je m'en fous. Ma chérie. Bon, non, mais c'est vrai que voilà. Et moi, ça me tient vraiment à cœur. Enfin, nous, à quel vous êtes, ça nous tient à cœur. On a Sébastien là qui s'occupe du sport. Il est à Moroda, lui en plus. Sébastien, chez nous, Sébastien Coulon. Seb, voilà. Et c'est vrai que nous, le handicap. Pardon. C'est Seb Coulon. Sébastien Coulon. Voilà, il s'occupe beaucoup. Lui, il est coach sportif. Et voilà, il travaille à Moroda notamment. Tu le connais? Ouais, Sébastien, oui, tu le connais, c'est obligé. Pardon? C'est le brancardier. Ouais, voilà. Je sais pas si on dit brancardier, mais je sais qu'il est coach sportif et tout. Enfin, voilà. J'ai fait des brancardiers maintenant. Voilà. Eh ben voilà, c'est super. Eh ben écoutez, merci à vous. Regardez ces sourires comme ça. Rappelez-moi c'est quoi cette famille, comment? La famille Longonne, Amande. Voilà, famille très nombreuse ici, puisque ils ont leurs enfants, mais ils ont décidé d'accueillir et d'ouvrir leur cœur aussi. Quand on parle d'humain, quand on parle de belles choses, eh ben voilà, regardez Lina qui a ce sourire. Félicitations Lina, bravo pour les diplômes, bravo pour c'est même pas des batailles, c'est bravo pour ouvrir les portes et les esprits. C'est une chose, c'est une profession, assistant familial aussi, et c'est une vraie profession avec des formations et qu'on travaille avec des équipes aussi pluridisciplinaires, éducateurs, psychologues, assistantes sociales, et c'est une vraie profession. Voilà, avec le cœur en plus. Voilà, et on a David Etienne qui dit bravo, une famille formidable. Voilà, et ben voilà, je pense qu'on va vous en parler de ce reportage, c'est fort probable. Merci à vous trois, bravo Lina, bon voyage à Aubagne, c'est fort sympathique, et bien entendu, je pense que je gage qu'on vous retrouvera rapidement. Monsieur, je vous laisse dire au revoir, parce qu'on vous a pas trop entendu. Dites au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde, bonne soirée. Madame. Au revoir tout le monde, bonne soirée, carpe diem. Lina, c'est quand même à vous le mot de la fin. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire à tous les Lozériens? Au revoir. Merci. À bientôt, merci beaucoup. Merci, partagez, likez bien entendu. Famille en or ici, et c'est pas une émission, c'est pour de vrai, et c'est pas de la fiction. Merci beaucoup, on se retrouve très vite sur votre chaîne Lozérienne, à bientôt.